Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 25 février 2022, je suis sûr que vous rêvez de savoir qui se cache derrière le WWF qui réclame un pass climatique au futur président français. Alors d'abord, on va s'attacher à découvrir cet article qui date du 22 février. Dans l'article de Midi Libre, on nous dit la branche française du Fonds mondial pour la nature, WWF, interpelle les candidats à l'élection présidentielle en souhaitant que ceux qui veulent entrer à l'Élysée soient munis d'un pass climatique. Alors on nous dit ensuite, après avoir exigé des Français une discipline de fer face à la crise sanitaire, rien ne peut plus justifier aujourd'hui qu'un président ne s'impose pas la même discipline pour sortir de la crise écologique. Le pass climatique à l'Élysée sera une discipline pour le prochain président, autant qu'une promesse à l'égard des Français. Celle de prendre des décisions bonnes pour l'état écologique du pays, qui protégeront la santé de tous et toutes, qui soutiendront une économie plus durable et qui rétabliront une biodiversité en plein effondrement, explique le WWF France. Alors ensuite, on va découvrir qui se cache derrière le WWF. Et donc pour cela, on va se rendre sur Wikipédia. Donc déjà, le WWF, c'est une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale qui vise à la protection de la nature et de l'environnement. Et donc là, si on regarde au niveau des fondateurs, on trouve un certain Julian Huxley et enfin un Godfrey Rockefeller. Alors on va regarder qui est ce fameux Julian Huxley, bien que vous pouvez en avoir déjà une petite idée. Julian Huxley, donc en fait c'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Et donc là on nous dit que c'est un biologiste britannique, théoricien de l'eugénisme. Il est connu pour ses livres de vulgarisation sur la science. Il a été le premier directeur de l'UNESCO et il a également fondé le WWF. Et ensuite, un peu plus loin dans l'article, on nous parle de sa famille. Huxley est issu d'une famille plusieurs fois distinguée. On notera notamment un de ses grands-pères qui est un biologiste connu pour être un collègue et partisan de Charles Darwin. Ensuite, on va s'attacher à un autre des principaux fondateurs du WWF. Et alors là, malheureusement, il n'y a pas d'article en français. On trouve un article en anglais, donc sur ce Godfrey Rockefeller. Et alors là, on nous dit Rockefeller a joué un rôle important à la fondation et la création du Fonds mondial pour la nature, qui inclut l'embauche du premier personnel et chef scientifique. Et plus tard, en tant que directeur exécutif de 1972 à 1978 et de 1977 à 2006, il a siégé au conseil d'administration ainsi qu'au conseil national du WWF. Alors ensuite, on va revenir sur notre article de Midi Libre sur le WWF qui réclame un pass climatique au futur président français. Et donc, puisque le WWF nous dit qu'il s'agira de rétablir une biodiversité en plein effondrement, on va essayer de vérifier si tout ça est fondé. Alors pour ça, on va faire une petite recherche. On va essayer de chercher la liste des espèces disparues pendant la période historique, et notamment la liste des espèces animales. Donc on a un article Wikipédia qui nous parle de ça, et donc le voici. Alors déjà, quand on regarde sur la totalité des espèces, la liste elle est vraiment pas conséquente, on arrive vite à la fin. Alors ensuite on va essayer de regarder un peu plus en détail. Donc là si on regarde les dates pour chacune des espèces, en général on voit rien qui est supérieur à l'an 2000. La plupart des dates des espèces supposées des extinctions, 1936, 1943, 1889,
Là, on a même des périodes qui sont inconnues. Ici, pour les chiroptères, ben, c'est pareil. Hein, alors, on en a quelques-unes à 2000-2009. Ensuite, 1907, incertain. 1992, incertain. 1874. Bon, alors là, les insectivores, c'est carrément 16e siècle, voire inconnu, carrément. Là, les primates, alors là, c'est vraiment le plus drôle. Bon, entre 1880 et 420, inconnu, vers l'an 1000. Et alors là, entre 570 et 679, bon, je sais pas comment ils ont les moyens de vérifier ça. Là, c'est pareil. On a plein de dates là, pour les rongeurs qui sont inconnues. On va descendre un peu. Pareil, inconnu, 1897. On continue. Là, on a une espèce qui aurait disparu en 2008. Bon, bah là, pareil, 500, 1500. 1790, 1802. Là, on a toute une liste incertain, inconnue. Alors là, on a quelques-uns en 2001. Là, on a 1910, 1901. Voilà, donc là, nous sommes arrivés à la fin de la liste, qui est assez vite parcourue. Et donc, je vous laisserai juger par vous-même si vous pensez qu'on est vraiment en train de vivre une 6e extinction de masse. Alors maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse au postulat sur lequel se base cette écologie politique, avec notamment ce prétendu effondrement des espèces. Alors en fait, il se base sur les théories Gaïa, ou hypothèse Gaïa, qui lui-même se base sur le paradigme de la cybernétique. Alors on va d'abord s'intéresser au paradigme de la cybernétique, et vous allez voir, vous allez mieux comprendre la suite plus tard. Donc définition du concept de cybernétique et ses applications. Donc c'est la science du contrôle des systèmes vivants-non vivants, fondée en 1948 par le mathématicien américain Norbert Wiener lors des conférences de Macy, qui ont été au nombre de 10 de 1942 à 1953 à New York. Donc ça, c'est antérieur à la fondation de l'idéologie de l'écologie politique qui remonte aux années 70. C'est aussi la théorie de la gestion des processus automatisés par le calcul des flux d'informations rentrant input et sortant output et de rétroaction, feedback, dans un but d'autorégulation du système envisagé. La cybernétique a donné lieu à la systémique, qui consiste à tout envisager comme étant un système, vivant ou non vivant, comme étant imbriqué et en interaction. Peuvent être considérés comme des systèmes. Une société, une économie, un réseau d'ordinateurs, une machine, une entreprise, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu, et là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc un écosystème, donc pour l'écologie. La cybernétique, elle a engendré de nombreux domaines d'application. La psychanalyse, l'informatique, la sociologie, l'ingénierie, la robotique, l'intelligence artificielle, très d'actualité, le management en entreprise pour la démarche qualité, et donc l'écologie, avec l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui se fonde sur les postulats de la cybernétique, comme on l'a vu, et qui voit dans la Terre un mécanisme d'autorégulation. Donc on peut aller jeter un œil dans Wikipédia pour voir un peu plus près cette hypothèse Gaïa. Donc là, on nous dit que l'ensemble des êtres vivants sur Terre formerait ainsi un vaste superorganisme appelé Gaïa, d'après le nom de la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre. Donc en fait, il y a cette idée de personnification de la Terre que l'on compare à un être vivant. Et donc là, on nous dit ensuite réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. L'hypothèse Gaïa, qui s'est déclinée en plusieurs théories, repose sur un modèle scientifique qui se fonde sur plusieurs constatations écologiques, climatologiques, géologiques ou encore biologiques, appelées Earth System Science. Il en résulte un pronostic alarmiste quant à l'avenir de la biosphère
face aux défis du changement climatique notamment. Alors, pour compléter cet article, on peut en trouver un autre qui s'intitule Théorie Gaïa, où là en fait on nous rappelle exactement la même chose. En fait, on voit la Terre comme un système autorégulateur. On dit que ça a été fondé par James Lovelock et Lynn Margulis, microbiologiste américaine, en 1974. Et donc on nous dit à la fin, ces théories se veulent aussi très significatives pour l'écologie politique. Les théories Gaïa sont développées par des courants du New Age. Ensuite, on va rappeler rapidement ce qu'est l'écologie politique. Donc l'écologie politique, c'est un ensemble de courants largement diffusés depuis les années 70 qui insistent sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et l'organisation sociale. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, l'écologie politique, ça relève plus d'une question politique, du contrôle des êtres humains, plutôt que d'une question scientifique qui se baserait sur une réalité. Et d'ailleurs, dans la cybernétique, dans ce mode de pensée, on conçoit le fait que pour piloter un système, il faut créer un système pilote qui soit au moins aussi complexe que le système à piloter. Et en fait, aujourd'hui, on est dans ce paradigme-là du système autorégulé Terre qui serait menacé par l'homme-virus. Et il faudrait créer un système pilote à base de restrictions basées notamment sur le pass écologique, pour pouvoir contrôler et gérer le système Terre afin de le ramener à un état d'équilibre, d'homéostasie et d'autorégulation. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère m'être bien fait comprendre. À très bientôt.